Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes le premier samedi du mois d'octobre, 7 octobre 2017. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter une nouvelle émission, pour vous apporter des dernières informations. Et c'est toujours avec plaisir qu'on le fait parce qu'on sait que vous appréciez l'émission. Vous savez que nous faisons des recherches pour vous aider à tout savoir sur l'immigration. Et c'est pourquoi nous vous saluons et nous souhaitons que vous soyez là avec nous pour continuer à suivre les vraies informations en immigration au Canada. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en œuvre de Julie Limage et au micro 2 Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir maître François Jean-Denis, bonsoir Julie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors comme vous l'entendez, nous sommes là en chair et en os pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays, au Canada. Quand je dis votre seule émission Immigration, alors vous comprenez, hein? Et la seule émission qui vous parle de l'immigration mur à mur. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 octobre. Hein? Demain, c'est 8 octobre. Alors, vous comprenez. Et de quoi est-ce que je veux vous en parler? Alors, demain, un méga séance d'information à la perle retrouvée. Alors, si vous faites partie des gens qui viennent du Brésil, du Chili, du Pérou, des gens qui viennent des États-Unis, qui fuient les phénomènes de Donald Trump, alors vous avez la misère à trouver vraiment la réponse et vraiment des questions. Alors demain, c'est une invitation à la perle retrouvée. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et il y a un petit frais de participation, c'est seulement 20 petits $. Pour tout savoir concernant l'immigration, nous vous attendons tous et toutes. Alors, vous savez, il y a tellement de blablabla, turbulence au niveau de l'immigration. Alors, le grand connaisseur sera au rendez-vous demain à la Perle Retrouvée, qui est située au boulevard Crémazie, au coin de la 20e avenue. Alors, c'est un rendez-vous. Voilà. Merci Michel, et on veut saluer nos amis qui nous écoutent un peu partout, à Montréal, à Ottawa, des amis à Toronto et ceux qui sont aussi à Halifax, des amis qui nous écoutent aussi aux États-Unis. Comme on avait dit la semaine dernière, il y a des radios qu'on ne connaît pas mais qui relaient cette émission. On les remercie et parce que ces gens-là ont appris qu'il y a effectivement des personnes qui ont besoin d'informations. Et par les temps qui courent, on sait qu'aux États-Unis, jusqu'à présent, les gens continuent à appeler pour savoir ce qui peut être fait. On continue à leur dire ce qui est vrai. Comme j'aime à répéter, c'est que la frontière n'a jamais été ouverte, elle n'a jamais été fermée. Alors ça veut dire que pour ceux qui ont besoin de passer à la frontière, si vous remplissez les critères, vous allez pouvoir passer. Alors ça veut dire que c'est comme ça, on dit toujours les choses comme elles sont. À ceux aussi qui sont au Brésil, au Chili, qui sont là-bas et qui écoutent également parce que ils veulent savoir quand ils vont avoir la possibilité de venir ici au Canada, on veut vous saluer, on veut vous souhaiter vraiment beaucoup de courage parce que ça prend du courage pour vivre en terre étrangère et surtout dans des contextes, dans des situations où il y a beaucoup de discrimination, où les gens au Brésil, par exemple, ils ont vécu beaucoup de discrimination, mais malheureusement en immigration, la discrimination ne suffit pas pour être une persécution. Alors, on vous salue et on espère que vous allez continuer à avoir beaucoup de courage. Et ceux qui sont en Haïti, dans presque toutes les parties du pays, notamment dans le département du Sud, avec Radio Macaya, on vous salue. Ceux qui sont dans le département du Sud-Est, Radio Télé Express, au plateau central, Radio Levé Campé, ensuite à Port-au-Prince, Radio Solidarité. Alors à vous tous, mes compatriotes, à vous tous, auditrices et auditeurs, on vous souhaite vraiment beaucoup de courage. On sait que la situation est très pénible avec les manifestations un peu partout. Et c'est sûr que maintenant, on a
plus de parents qui veulent faire partie de leurs enfants, on n'a plus de jeunes qui veulent quitter, on n'a plus de professionnels qui ne savent à quel sein se vouer, qui se posent des questions. Mais finalement, ce pays-là, qu'est-ce qui se passe pour nous? Sommes-nous vraiment les malchanceux de ce monde-là? Oui, vous posez toutes ces questions-là. Et il y en a qui se posent des questions après le départ de la MINUSTA pour la MINIJUST. Est-ce que ça va changer? Est-ce que, en tout cas, ce sont des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse malheureusement. Alors, on vous dit de continuer à suivre et que oui, le Canada a des programmes pour l'immigration de façon générale, pas des programmes pour vous les Haïtiens, mais des programmes pour tous les pays. Alors dès que vous remplissez les critères, à ce moment-là, vous pouvez appliquer. Et en même temps, on vous dit également que tout le monde ne peut pas voyager. C'est clair qu'un pays ne peut pas voyager. Ça veut dire que, oui, je comprends que dans certaines circonstances, des gens viennent pour étudier, pour visiter, mais il faut commencer par enlever de notre esprit l'idée selon laquelle tout le monde doit quitter le pays, tout le monde doit venir à l'étranger, parce que finalement, c'est pas comme ça. Ça veut dire que, quelque part, il y a une sorte d'irresponsabilité. Tout le monde quitte et puis on laisse les dirigeants faire n'importe quoi. Alors que si tout le monde mettait la main à la pâte, si tout le monde s'organisait, probablement ces dirigeants-là auraient en face d'eux vraiment des personnes qui seraient prêtes à combattre pour faire changer les choses. Mais on n'est pas encore rendu là, mais cette idée que tout le monde doit quitter le pays, là, il faut vraiment commencer par la changer parce que c'est pas correct. Alors ce soir à l'émission, on a vraiment une émission très spéciale parce que on va aborder avec vous la question de la citoyenneté. Et pour tous ceux qui posaient des questions, quand est-ce qu'on va commencer à mettre en vigueur le règlement, le changement sur la citoyenneté? Ça commence mercredi le 11 octobre. Alors on va vous donner des informations sur la citoyenneté, les changements, tout et tout. En même temps, on va parler aussi du programme d'asile. Et c'est clair qu'on a eu beaucoup d'informations cette semaine. On parlait des pourcentages. Les gens disent, mais on a entendu parler de 50% de réussite. Alors là, on va faire parler des chiffres parce que souvent, on entend des chiffres ou bien on entend parler des journalistes, mais on ne comprend pas tout ce qu'ils veulent dire. Alors à l'émission, on va vous expliquer ce que la commission de l'immigration a dit. Comment faut-il comprendre ce qu'on a dit, les 50% de réussite versus 50% d'échec. Après ça, c'est sûr qu'on va faire le rappel, comme Michel l'a fait tantôt, sur notre séance d'information de demain, parce que nous, on continue à marteler que vous avez besoin d'aide pour préparer l'audience. Vous êtes plus de 11 000, on souhaiterait que tous les 11 000 réussissent. Mais pour ce faire, ça prend une préparation. Ça prend vraiment une préparation de base. C'est sûr que moi, quand je vous dis que je souhaiterais que tous les 11 000 passent, c'est pas moi qui vais représenter tous les 11 000. Mais à ce moment-là, moi, ce que je peux faire pour les autres personnes qui ne seront pas mes clients, ça veut dire que si je peux partager avec ces gens-là des informations sur une séance, comment ça se tient, ce qu'il faut savoir, à ce moment-là, ça me fera plaisir parce que, comme vous savez, derrière ce micro, on a mené beaucoup de combats pour les gens qui sont sans papier. Et avec la question du moratoire, on s'est réunis le 20 janvier 2015 à l'appel retrouvé. On a créé le comité d'action des personnes sans statut. On a milité, on a fait tout notre possible. Et c'est toujours dans cette lignée qu'on veut aider les personnes à réussir leur programme d'immigration. Alors, tout ce qu'on vous dit, suivez-nous. On va prendre la première pause. Et par la suite, on va y retourner pour la suite. C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur-Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 Multiservice Réparation de téléphones cellulaires au 11 814 Boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis, dépanneur Normandie-Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland, et restaurant chez Mamie, 12 265 Boulevard Roland, coin Arthur-Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao, à plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48.
De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez émigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, nous avons le 48 20 78 18, le 22 09 76 82. Ensuite, ici à Montréal, vous avez le 438 876 9398. Sur Internet, vous avez notre site, c'est www.visionmaxservice.com. Et ensuite, sur WhatsApp, c'est encore le 438-876-9398. Et c'est comme ça. Et si maintenant vous avez besoin de parler à Michel en dehors des zones, vous composez le 514-790-2726. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, sur la citoyenneté, c'est la grande nouvelle, c'est la bonne nouvelle cette semaine. On se rappelle que au mois de juin, le gouvernement libéral de M. Justin Trudeau avait annoncé, on avait voté le projet de loi qui avait reçu la sanction royale le 18 juin 2017. C'est la loi C6 sur la citoyenneté. Parce que avant le départ de M. Harper, il a tout bouleversé, il a créé beaucoup de situations que les gens n'aimaient pas. Alors, maintenant, la nouvelle, c'est que à partir du 11 octobre, c'est maintenant en vigueur le nouveau règlement sur la citoyenneté. Alors, je vais vous faire une comparaison, vous allez comprendre. Alors, dans ce premier temps, M. Harper avait dit, pour faire la demande de citoyenneté, de 14 à 64 ans, il faut passer un test de langue, ou bien, si on n'a pas le secondaire 5, et un test de citoyenneté. Alors, maintenant, avec ces changements-là, on passe de 18 à 54 ans. Alors, vous voyez, si maintenant, vous êtes âgé de 17 ans, vous n'avez pas besoin de test de citoyenneté. Si vous avez 55 ans, vous n'avez pas besoin de faire de test de citoyenneté et de langue. OK? Alors, vous voyez le gros changement. Deuxièmement, M. Harper avait dit que c'était 4 ans sur 6 ans. Alors, maintenant, on revient à la situation initiale, c'est 3 ans sur 5 ans. Alors, ça veut dire, et là, il y a un gros changement à noter. 4 ans sur 6 ans avec M. Harper, c'était 4 ans à partir de la résidence permanente. Avec ce nouveau règlement, 3 ans, on commence à compter les jours pendant lesquels vous étiez au Canada sans avoir la résidence permanente. Je donne un exemple. Vous êtes arrivé en 2012 au Canada. Vous avez, par exemple, vous êtes venu avec un visa de visiteur. Vous avez fait une demande d'asile, par exemple, et vous êtes devenu résident permanent en 2014. Ça veut dire que vous avez passé 2 ans au Canada avec un statut normal, un statut régulier. Ça veut dire que vous n'étiez pas illégal parce que vous êtes venu comme visiteur, vous avez fait une demande d'asile et en même temps, on ne vous a pas refusé, vous avez toujours gardé votre statut. Là, vous avez 2 ans. Alors, dans ce nouveau règlement, comme ça était là avant, chaque jour que vous avez passé au Canada va compter pour une demi-journée. Alors, ça veut dire que là, maintenant, vous vous retrouvez avec, par exemple, 1 an qui est déjà fait. Alors, si vous êtes résident en 2014,
Alors, ça veut dire que là, déjà, vous avez 3 ans, plus que 3 ans, mais ça veut dire que vous avez 1 an de 2012 à 2014 et puis 2 autres années. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez contrôler les jours pendant lesquels vous avez été au Canada, sauf que ça prend des calculs. Si jamais vous avez fait une demande d'asile ou une demande qui a été refusée, alors il y a une période pendant laquelle vous n'avez pas eu de statut. Là, il faut enlever ces périodes-là, etc., etc. Alors, ça, c'est le deuxième changement sur la durée. Troisièmement, un gros changement qui a été apporté, lorsque quelqu'un a un enfant mineur et il veut que cet enfant devienne citoyen canadien, un des parents devait appliquer. Autrefois, c'était comme ça. La bonne nouvelle, maintenant, un mineur peut appliquer pour une demande de citoyenneté, même si ses parents ont décidé de ne pas appliquer. Ça veut dire que ça, c'est un changement majeur à ce niveau-là. Ensuite, on se rappelle également avec M. Harper, on avait donné une facilité aux agents de la citoyenneté pour révoquer la citoyenneté des personnes qui ont la double citoyenneté. On se rappelle, par exemple, si quelqu'un est français, il est canadien, on avait dit qu'on ne tolère pas la double citoyenneté et il fallait, par exemple, avoir des contrôles. Il y avait beaucoup de choses qui ont été dites. Alors on dit maintenant, on n'a plus besoin de ça. On élimine, on abroge cette capacité de révoquer la citoyenneté des gens, parce qu'on dit que ça crée maintenant un système à 2 vitesses, tout ça. Et puis ensuite, c'est de l'ensemble, ce sont ces changements-là qui sont entrés en vigueur à partir du 11 octobre. Alors là maintenant, la question pour tous ces gens qui sont devenus résidents permanents, surtout après le moratoire. Je parle aux gens qui sont devenus résidents permanents, qui étaient déjà au pays depuis quelque temps. Alors, ça va être le moment pour vous, là, de vous commencer à vous préparer pour faire votre demande. Alors, nous, à Vision Max, on a déjà mis en place un train de mesures pour vous faciliter la tâche. Ça veut dire que vous avez à faire votre demande de citoyenneté. On va vous aider. On va faire les calculs pour vous. Il y a de nouveaux formulaires. Alors, tant pis pour vous. Si vous allez essayer de faire vous-même, alors, ça veut dire que vous allez perdre du temps. Alors, on va, à partir du 11 octobre, vous nous appelez et on va essayer de vous accommoder pour vous trouver, par exemple, un rendez-vous pour préparer avec vous parce que ça prend vraiment des choses comme ça. Alors, c'est vraiment important lorsque le ministre a annoncé ça dernièrement parce que le ministre lui-même il a dit il faut faciliter, il faut permettre à ces gens-là de rentrer dans la grande famille canadienne. C'est comme ça. Un autre changement au niveau de la citoyenneté, un changement important aussi, c'est au niveau de l'hymne national. Alors, dans l'hymne national, maintenant, on a ajouté les autochtones. Alors, autrefois, on disait, par exemple, que je jure que je serai fidèle et je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et à ses successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada dont les traités avec les... Alors, il n'y avait pas dont les traités avec les peuples autochtones. J'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. Maintenant, on a reformulé, ça veut dire que le serment qu'on prête lorsqu'on devient citoyen canadien, maintenant on va dire j'observerai fidèlement les lois du Canada dont les traités avec les peuples autochtones et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. Alors, ça veut dire que on a effectivement ajouté ça parce que c'est un clin d'œil aux autochtones. On a vu cette semaine des reportages qui ont été faits sur ces autochtones dans les pensionnats, comment on arrachait des jeunes enfants, on les mettait dans des familles parce qu'on trouvait que les autochtones étaient des sauvages. Il fallait civiliser ces enfants-là. Alors, pendant longtemps, l'ONU a pris des sanctions, pas des sanctions, des mesures, mais a pris des règlements pour essayer de montrer que le Canada a mal agi envers les autochtones. Mais maintenant, cette fois-ci, on voit que le gouvernement libéral est prêt à rétablir la vérité, est prêt à dédommager, entre guillemets, ces autochtones-là, parce que pour des gens qui sont dans cette situation-là, qui ont été victimes, on les a arrachés de leur famille, on les a mis dans des foyers, dans des familles
et ils ne pouvaient pas parler leur langue maternelle. C'est pénible. On ne peut pas dédommager des gens avec de l'argent quand ils ont autant souffert. Alors, c'est ça qui s'est passé à une certaine période ici au Canada. Les Premières Nations ont été victimes. Ce sont ces gens-là qui vivaient. On les a arrachés de force, on les a maltraités. Et aujourd'hui, le Canada est bâti sur le sang de ces martyrs-là, ces personnes-là qui ont été victimes. Alors, aujourd'hui, on est en train de réhabiliter ce groupe-là parce qu'on dit que dans le serment, on va dire maintenant, on va observer les lois du Canada dans les traités avec les peuples autochtones. Alors, ça veut dire qu'en résumé, vous savez qu'à partir du 11 octobre, maintenant pour tous ceux qui veulent devenir citoyens canadiens, ça veut dire que maintenant c'est passé de 3 ans à 5 ans. Et si vous avez votre secondaire 5, tout ce que vous avez à faire, vous n'avez pas passé de test de langue, mais cependant, si vous n'avez pas le secondaire, l'équivalent du secondaire 5, vous devez vous organiser si vous êtes âgé de 18 à 54 ans. On a par exemple beaucoup de clients qui devaient attendre jusqu'à 64 ans, mais maintenant c'est passé, après 55 ans, on n'a pas besoin de passer de test. Bon, maintenant, on a par exemple, en même temps, avant de passer à l'autre point sur la demande d'asile, on aura un nouveau guide de citoyenneté, parce qu'en même temps, dans le guide de citoyenneté de M. Harper, on faisait beaucoup allusion à la guerre. On parlait de la guerre de 1812 entre les États-Unis et le Canada. On se rappelle, en 2012, le gouvernement a dépensé beaucoup d'argent pour commémorer une guerre. Et c'était cette même année-là qu'on avait fait des coupures dans le programme de santé intérimaire pour les demandeurs d'asile. On avait dépensé plus de 60 millions pour commémorer une guerre. Tandis que à l'époque, on avait fait des coupures dans le programme PFSI et on avait des personnes ici au Canada qui ne pouvaient pas voir un médecin après 5 ans, après 10 ans, des gens qui ne pouvaient pas voir un gynécologue, qui ne pouvaient pas voir, par exemple, un pédiatre. C'était horrible, horrible, horrible. On dit finalement, ce temps-là est derrière nous et là, on passe à autre chose, vraiment. Maintenant, dossier d'asile. Cette semaine, on a vu, par exemple, plusieurs reportages qui ont parlé de la situation des demandeurs d'asile. Et on a eu un article qui est sorti sur Radio-Canada. On dit que 50% des demandes d'asile déposées depuis juillet sont acceptées. Bon. Alors, je vais vous lire ce qui a été dit. Et puis là, on va voir la vérité. On va faire l'enquête. Oui. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada rapporte que 240 requêtes ont été traitées jusqu'à maintenant par l'équipe spéciale chargée d'entendre les nombreux demandeurs d'asile ayant franchi la frontière de manière irrégulière au cours de l'été. De plus, 373 autres demandes doivent être entendues à compter de cette semaine. Selon les chiffres de la Commission, environ 50% des demandeurs d'asile dont le dossier a été étudié jusqu'à maintenant ont obtenu le statut de réfugié au Canada, un taux d'acceptation qui concorde avec les statistiques historiques concernant les demandeurs d'origine haïtienne. La grande majorité des demandeurs d'asile arrivés au Québec durant l'été étant des Haïtiens. On a 17 commissaires qui forment une unité spéciale depuis le mois d'août pour gérer les requêtes de milliers de demandeurs d'asile qui ont franchi la frontière. Plus de 8000 demandes ont été déposées au Canada en juillet et en août. Le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration à la Chambre des communes a appris mardi qu'environ 2000 nouveaux demandeurs d'asile s'étaient ajoutés dans la première moitié de septembre. Le sort de tous ceux qui ont passé la frontière de manière irrégulière avant le mois de juillet demeure inconnu, puisque ces dossiers sont traités parmi toutes les autres requêtes de la CISR. Ces demandes ne font pas l'objet de suivi spécifique. Alors vous voyez, on parle de 50% de personnes qui ont réussi, mais plus loin on dit le sort de tous ceux qui ont passé la frontière de manière irrégulière demeure inconnu puisque ces dossiers sont traités parmi toutes les autres requêtes de la CISR. Alors il y en a qui sont passés au bureau, qui ont dit qu'ils sont en train de jubiler parce qu'on est en train de les accepter. Alors je vous dis de faire attention, gare à vous. Jusqu'à présent, la plupart des gens qui sont passés par les États-Unis, jusqu'à présent, ne sont pas encore allés à l'audience parce que
on annule, ou bien on donne des rendez-vous, la plupart au 1er juin. Ça veut dire que la plupart n'ont pas encore été. Je ne sais pas combien ont été, mais lorsqu'on parle de 50%, c'est pas seulement des gens qui sont passés par les États-Unis, il s'agit également d'autres personnes qui ont fait leur demande d'asile à l'intérieur du Canada. OK? Ça, c'est très important à essayer de voir. Et puis, même s'il y a, on dit environ 50%, chaque cas est unique. Vous ne devez pas vous baser sur les statistiques pour savoir si oui ou non vous allez être accepté. Il suffit d'être préparé pour savoir si vous allez être accepté. Alors, on apprend également qu'il y a une forte diminution des entrées irrégulières près du poste frontalier de la Colle. Alors là, c'est sûr que depuis tout ce qui a été fait, là maintenant, le nombre de personnes qui rentrent au Canada a diminué considérablement. Là, on dit que depuis janvier, on a 32 000 personnes ont demandé l'asile au Canada, 13 200 sont entrés de façon irrégulière au pays, 11 900 au Québec, dont 8 500 au seul mois de juillet et août. En 2016, le Canada avait reçu 23 900 demandeurs d'asile, mais les chiffres fluctuent d'année en année alors qu'il atteignait 33 000 en 2009. Alors vous voyez, de janvier à septembre, on a eu 32 000 personnes qui ont fait des demandes d'asile au Canada, mais les gens qui sont passés au Québec, c'est 11 900. OK? Alors, on dit que les demandeurs d'asile n'ont pas été expulsés, etc., etc. Le processus suit son cours. Ensuite, on apprend dans la foulée de ce qui s'est passé à Edmonton, parce qu'on se rappelle, il y a un demandeur d'asile qui a été responsable, qui était le principal suspect de l'attaque à Edmonton. On dit moins de 1% des immigrants clandestins ont de sérieux antécédents judiciaires. Alors, ça veut dire que c'est là, en audience devant le comité d'immigration de la Chambre des communes, le vice-président de l'Agence des services frontaliers, Jacques Cloutier, a déclaré que tous les risques potentiels sont rapidement identifiés et traités. On n'a pas besoin d'avoir peur de ces gens-là parce qu'ils ne sont pas des criminels. Et on a eu l'attentat à Edmonton. L'attentat à Edmonton, par exemple, Ottawa va reviser son processus d'accueil des réfugiés d'après l'attentat parce qu'on a dit que celui qui a commis l'attentat avait un casier aux États-Unis. On ne comprend pas comment il est passé à la frontière pour venir faire une demande aux États-Unis et au Canada. Alors, on est en train d'enquêter là-dessus parce qu'on dit que c'est comme si ce monsieur-là, il est passé dans les filets, personne ne l'a vu, ça pose un problème sérieux. En même temps, Radio-Canada aussi a vérifié, parce que vous savez qu'à Radio-Canada, il y a un système pour vérifier les informations quand on dit des choses. Par exemple, pour la question de permis de travail, parce qu'il y avait des rumeurs, des gens qui disaient que on pouvait avoir le permis de travail dans 2 semaines, dans 3 semaines. Radio-Canada a fait des enquêtes, a contacté les responsables et a trouvé que ça prend 10 à 15 semaines pour un demandeur d'asile d'avoir un permis de travail. De façon générale, ça peut être moins de 10 semaines, ça peut être aussi plus que 10 semaines. Alors pour les gens qui disent « Ah oui, j'ai fait ma demande, et après 1 mois, après 2 mois », alors tout ce qu'on vous dit, c'est que lorsqu'on a fait la demande pour vous, ce qui reste maintenant, on est obligé d'attendre ce qu'on va nous dire. On ne peut pas, par exemple, appeler immigration pour demander qu'on vous envoie le permis. Le permis va vous être envoyé quand l'agent l'a traité. C'est seulement ça. Alors, une fois qu'on a fait la demande, il faut attendre. OK? Maintenant, pour terminer, il y a un article qui est sorti dans le Nouvelliste en Haïti, où l'ambassadeur du Canada en Haïti a donné des chiffres. Il a dit que le Canada a octroyé en 2 ans 6 855 résidences permanentes à des Haïtiens. Monsieur André Frenette, qui est le nouvel ambassadeur du Canada en Haïti, a été rencontrer les journalistes du Nouvelliste. Et là, on lui a posé beaucoup de questions sur le développement, sur les relations entre les 2 pays. Et puis, on est venu avec la question de l'immigration. OK? Alors, on dit, monsieur l'ambassadeur, pourquoi aujourd'hui, c'est devenu très difficile pour un Haïtien d'avoir un visa de visiteur? On a l'impression que
le Canada a resserré les règles. Alors il a dit non, on n'a pas. Alors on parle de diplomates là. Alors il dit non, on n'a pas resserré les règles. Ça veut dire que ce sont les mêmes pour tous les pays. Ça veut dire que pour voyager au Canada, un demandeur doit satisfaire aux exigences de base, etc. Et en même temps, il doit démontrer à l'agent d'immigration qu'il va retourner dans son pays, etc., etc. Alors il a dit non, on n'a pas des règles spécifiques pour les Haïtiens. Les Haïtiens ont les mêmes règles que tous les pays. Mais dans la réalité, on voit que de plus en plus, on refuse de donner des visas aux Haïtiens, même si les Haïtiens sont aussi responsables de cette situation-là. Alors, on lui a demandé combien de visas le Canada accorde-t-il par année en Haïti, combien d'Haïtiens détiennent un visa de touriste du Canada, combien d'Haïtiens sont résidents au Canada légalement. Il a dit entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2017, le Canada a approuvé l'émission de 10 059 visas pour Haïti. Pendant 2 ans, 10 000 visas. En même temps, le Canada a approuvé l'émission de 6 855 visas de résidence permanente pour les Haïtiens et les Haïtiennes. On lui a demandé c'est quoi le délai de traitement pour un visa de visiteur. Il a dit 22 jours. Voilà les réponses que l'ambassadeur du Canada en Haïti a données à un journaliste du Nouvelliste. Vous pouvez aller sur le Nouvelliste pour voir ce long article entre ce journaliste-là et l'ambassadeur du Canada en Haïti, André Frenette. On prend une toute petite pause. On va retourner pour faire des rappels. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord pour les visas de visiteurs. On sait qu'on s'approche de la fête de fin d'année et on a maintenant à peu près 2 mois, 3 mois. Ça veut dire que vous voulez inviter vos parents. L'ambassadeur a dit que ça prend 22 jours maintenant. Alors ça veut dire que vous voulez l'inviter au mois de décembre. Commencez par venir nous voir. On va vous aider à préparer les dossiers, à vous donner la liste pour faire votre demande de visa. Et vous voyez, l'ambassadeur a dit les règlements sont les mêmes pour tous les ressortissants de tous les pays. De tous les pays sur la terre. Ça veut dire que on analyse le dossier, on donne un visa si on estime que la personne va retourner dans son pays. Et plus la situation économique d'un pays est difficile, plus il y a de manifestations, plus il y a de tensions dans les rues, plus on va découvrir, ou on va dire que la personne ne va pas retourner. Alors vous faites attention, vous faites une demande, vous savez que c'est l'agent au bureau des visas qui va déterminer si oui ou non vous répondez aux critères. Pour les permis d'études également, pour ceux qui veulent venir au mois de janvier, et oui, on sait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de permis d'études, mais c'est la situation générale. Imaginez que le gouvernement québécois est allé, par exemple, M. Philippe Couillard est allé en Côte d'Ivoire, il a offert 200 bourses d'études pour les francophones à travers le monde. Le Canada a accepté à peu près 20 ou bien 30 personnes. Des gens qui n'avaient rien à payer. Le gouvernement du Québec avait tout payé, mais le Canada n'a pas accepté. Alors, quand vous faites une demande, on a refusé, on a casé qu'on non, ça veut dire que non, on n'a pas fait rien là-dedans, parce que finalement, là, il faut comprendre les choses. Là, nous venons voir au monde pour faire une demande de permis d'études, il fait tout ça le gain pour faire. Techniquement, c'est pas lui qui est responsable sur pas bon visa. Alors, il faut nous comprendre ça. Ça veut dire que là, nous dit, le bon visa, au monde, c'est papa bon Dieu qui lié. Mais le refusé nous, monde, c'est papa Satan. Mais finalement, là, c'est quoi cette histoire-là? Ça veut dire que la personne a fait, si on vous dit dans votre réponse que voilà pourquoi on vous a refusé, on croit que votre situation financière n'est pas correcte, on croit que vous n'allez pas pouvoir étudier, mais c'est l'agent qui analyse, qui détermine cette situation-là. À ce moment-là, il faut comprendre ça. Maintenant, pour la citoyenneté, vous avez tout entendu tout à l'heure, c'est que là, maintenant, à partir de mercredi 11 octobre, nous, tous qui besoin de faire citoyenneté qui qualifiée, nous attendons la Vision Max pour que nous préparions le dossier pour nous en bonne et due forme pour nous voir l'aller et nous connaître, depuis nous préparer la Vision Max, pas retourner là-dedans. Maintenant, pour la carte de citoyen de résidence également, c'est que les fêtes de fin d'année approchent. Si vous comptez voyager, allez vérifier la date d'expiration de votre carte pour savoir si oui ou non votre carte est encore en vigueur, si vous pouvez voyager pendant les fêtes de fin d'année.
Maintenant, pour les questions de résidence permanente, on commence avec, par exemple, le parrainage de conjoints. Alors, je vous dis, il faut faire attention. Chaque semaine, on voit des cas, des personnes qui viennent nous voir. Ils ont refusé madame, ils ont refusé mari. Oh, bah, ça pas normal, c'est injuste. On ne devrait pas faire ça. Alors, mais quand on analyse les cas, on voit que ce sont des gens qui ont essayé de faire une demande, qui n'ont pas donné toutes les preuves auxquelles on devait s'attendre. Alors, c'est normal qu'on vous refuse. Parce que dans le cadre d'un parrainage, vous avez le fardeau de la preuve. C'est nous-mêmes qui pour démontrer que la relation est vraie. C'est pas à Jean qui va chercher l'information pour nous, c'est à vous de démontrer ça. Fini le temps où c'est seulement des questions de transfert d'argent. Nous voyons quelques fiches transfert, ou bien nous dit nous avons un certificat de mariage. Alors quelqu'un disait, bon, nous avons un certificat de mariage et puis on refuse. Alors, mais les autres, nous refusé tout un certificat de mariage, oui. Ça veut dire que ce n'est pas le certificat de mariage qui détermine que votre relation elle est vraie, elle est authentique. Ensuite, maintenant, pour la question de travailleurs qualifiés, on n'a pas donné cette nouvelle cette semaine, mais on a le Conference Board qui demande au Canada d'augmenter le nombre de travailleurs qualifiés, de personnes qui peuvent venir ici au Canada. Alors là, on attend, parce que première semaine de novembre, on va annoncer, par exemple, on va annoncer le plan d'immigration pour 2018. Maintenant, pour demandeurs d'asile, on fait un rappel. Je te dis, nous, l'autre jour, nous tous qui pas remplir formulaire for demande d'asile là. Alors, il y a une procédure qui est en place qu'on y a. Sous pas temps écrit histoire, sous après les représentants n'ont pas qu'à joindre. Si c'est ligue à l'écrit histoire pour passer pour pas qu'à fini. Kounya là, on doit répondre 6 questions seulement dans le formulaire. Question 1, question 8, question 9, question 10, question 11, question 12, ou remplir ou à le déposer. Et me demande nous, faire attention à le déposer, à faire nous, si nous pas fin sûr que le représentant va le déposer pour nous, prend formulaire à la main, aller l'angui favor, à le déposer formulaire nous, parce que le bagage la pral macaron, c'est pour nous la macaron, parce que si formulaire ça pas déposé, nous prenons l'entroit. Alors ça veut dire que c'est pour nous organiser nous, pour que avant le 15 jours arrivé, pour nous le déposer formulaire ça. Ça c'est le premier rappel nous fait nous pour question asile là. Deuxième rappel nous fait nous, c'est que pas coûter sondage, pas coûter statistique, pas coûter moun k'ap dit ceci, même si on moun ta aller li bon, pas coûter moun ça qui dit non, c'est pas qui facile. L'immigration, le dossier asile, c'est cas par cas. Même si vous avez un frère qui allait qui bon, ou même qui allait pas bon. Alors ça veut dire que ça dépend de dossier, ça dépend de qui j'en parle, ça dépend de commissaire là, ça dépend de paquet de facteurs que nous avons un contrôle sur lui. Alors dans ce sens ça, l'autre rappel n'a fait nos sous-questions de demande d'asile là, demain à 4h, c'est demain, c'est pas l'autre jour, demain à 4h pour 7h, n'a pas bonne information sur question préparation audience là. Alors, nous disons ça, nous parlons avec monde de bonne foi, monde qui veut réussir. Si ou même ou pas voulez, ça c'est ou même. Ça veut dire que nous pas demander personne pour venir, nous pas connaître que dans 11 900 monde qui viennent, tout 11 900 a client nous. D'ailleurs, nous fait émission n'a bail nouvelle, nous bail nouvelle pour tout le monde parce que nous veut tout le monde bon. Alors, ça veut dire que si vous voulez ou même, si ça préoccupe, si vous pensez que l'important pour réussir l'audience là, parce que l'on pas réussir l'audience là, c'est laisser ça réel kamakorel pour commencer. Alors, c'est peut-être ça, nous disons vraiment, faites attention, et puis avec ça, pour capable organiser, pour arriver, venir demain, et c'est ça. Michel, on dit, on va regarder sur ça. Bien sûr. Pardon. Alors, concernant, d'abord, on va parler de demain. Il y a plusieurs choses à traiter. Je ne sais pas si... Bon, finir rappel, après ça, on a retourné sur lui. OK. On n'a pas beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Alors, ça veut dire que pour la question de ça, nous allons retourner sur lui encore. Ensuite, pour terminer, c'est que la question de monde qui... des gens qui appellent aussi parce que pour les demandes de considération humanitaire, ça prend du temps, des fois, et on n'a pas encore fini de traiter leur dossier. Alors, si vous avez des questions, vous appelez l'agent d'immigration ou bien vous appelez immigration directement. Le numéro, c'est 1-888-242-2100. Alors, il y a une tendance, des fois, chez certaines personnes,
leur dossier en traitement, il y a demandé pour relais ou pas gon moun connaît dans immigration, relais pour nous faire passer dossier pas nous avant, mais relais pour nous pour faire fond bagaille pour nous. Alors moi personnellement m'a dit non, moi quitter Haïti pour ça même. C'est parce que tu es toujours gon parrain, gon marraine pour gagner et que moi-même j'aime gen parrain, j'aime gen marraine, moi te dit moi préférer rester dans une société qui fonctionne suivant des normes. Qu'on pas besoin parrain. L'orélé par exemple pour monde ou pas qu'à demander pour passer dossier l'autre. Ça c'est pas normal. Nous pas ouais là nous arriver dans côté si dans l'antimoton tout le monde fait ligne là. Sou gen malheur al passer devant yo manjo. Ça veut dire que c'est où pour qu'on ait faut respecter les normes. Alors dans un pays comme le Canada, on respecte les normes. Ça veut dire que vous avez envoyé votre dossier, l'agent fin traité dossier la fait nous connaît et avec ça qu'on a écrit non. Alors nous-mêmes comme représentants, si on appelle au bureau, on appelle par exemple immigration, on dit ah oui, j'appelle pour ce dossier-là, déjà quand vous appelez, on vous dit si votre demande a été envoyée de telle date à telle date, votre dossier n'est pas encore en traitement. Alors, lorsqu'on appelle comme conseil, comme représentant, ce qu'on nous dit, mais monsieur, comment là, on ne comprend pas, vous ne savez pas que vous devez attendre. Alors, c'est ça nous besoin que l'agent dit, moun qui va régler pour nous. Alors, si il y a un problème, si il y a un bagage dans un dossier, n'a pas régler pour moun. Mais si que c'est des délais normaux, on attend. Parce que il était en prison pour 100 jours, il fait 99 et il parle le dernier jour. Alors nous-mêmes nous dit il faut que la personne attende. Bon, alors là, Michel, oui, pour... Pardon. Et là, j'ai pris seulement une question parce que j'aimerais ça parler et de la séance de demain et parler un petit peu de la fête pour 15e anniversaire de la radio CPAM. Alors, là, j'ai pris seulement une question. Alors, Maître Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Maître Jean-Denis, avant, moi j'étais aux États-Unis. J'avais fait une demande de réfugié. Ma demande a été refusée. J'étais sur la déportation des États-Unis. Alors, en 2009, j'ai décidé d'entrer au Canada et par la frontière de la Colle. J'ai demandé asile politique. Alors, ma demande a été accepté. J'ai eu ma résidence en 2012. Et bon, j'avais 2 cas de mortalité. J'ai été à l'ambassade américaine pour demander un visa. On m'a refusé. On m'a dit je ne peux pas entrer aux États-Unis avant 10 ans, avant 2019, étant donné que j'étais sur la déportation. Donc, là maintenant, depuis en février 2017, j'ai ma citoyenneté canadienne. Est-ce que je dois toujours attendre 2019 avant de rentrer aux États-Unis? Oui, alors c'est sûr que moi, je ne suis pas spécialisé dans la loi sur l'immigration aux États-Unis. Alors je vous dis des choses sous toute réserve, mais la personne peut appeler. Parce que là maintenant, elle a la citoyenneté, oui, c'est ce que je lui ai dit. Non. Bon. Je vais dire une chose, la personne peut appeler au consulat américain pour vérifier. Ce n'est pas parce qu'on a la citoyenneté canadienne qu'on peut automatiquement voyager aux États-Unis. Je vais vous donner un exemple. Le défunt maire de Toronto, monsieur Rob, comment il s'appelle encore? Oui, Ford. Oui, Ford, mais lui, il avait des petits problèmes de drogue et tout. C'est ça. Alors, peut-être qu'il avait un cas de criminel. Là. Oui, mais la madame, je lui ai parlé, et elle n'a pas de dossier criminel. Non. Regardez, c'est que vous regardez quelqu'un, elle dit que elle va avoir la citoyenneté. Non, elle a déjà la citoyenneté depuis en 2017. Oui, elle a la citoyenneté. Oui. Alors, je voulais lui donner un exemple. Oui. Rob Ford était citoyen, mais il ne pouvait pas aller aux États-Unis. Ça veut dire, même si on est citoyen, on peut ne pas pouvoir aller aux États-Unis si on a enfreint des règlements. C'est pas seulement la question de drogue, de marijuana, tout ça. Ça veut dire que si vous avez commis une infraction, si la personne est interdite de territoire aux États-Unis, et c'est pourquoi il faudrait voir ça, soit avec un avocat aux États-Unis, soit appelé. Moi, personnellement, je ne peux pas vous dire si après avoir eu, si on va vous bloquer à la frontière, tout ça, je ne sais pas. Alors, appelez au consulat pour vérifier ce qu'on vous reproche, ou bien appelez un avocat aux États-Unis qui va voir ça avec vous. Mais moi, personnellement, je ne peux pas vous dire si vous pouvez voyager et aller aux États-Unis sans problème. Bon,
Alors, et là, je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler de demain, pour ce méga séance d'information. Alors, surtout pour les gens qui viennent du Brésil, Chili, et les gens qui fuient les États-Unis pour le phénomène de Donald Trump. Alors, demain, à la Perle retrouvée, le local des Haïtiens, qui se trouve sur boulevard Crémazie, au coin de la 20e, à compter de 16h, 4h. Là, vous êtes tous et toutes invités. Si vous cherchez des réponses pour toutes vos questions, écoutez bien. C'est vrai qu'il y a un petit frais de participation, $20. Mais pour $20, des fois, je dis, qu'est-ce qu'on peut avoir pour $20? Là, vous allez avoir vraiment des réponses pour des questions posées. Et c'est une occasion, je dirais, en or demain. Oui. Alors, sur ça, Michel, regardez, cette question, c'est seulement sur affaire audience. Oui. Alors, c'est pas sur l'autre question immigration. Non. Et puis, avec les gens qui ont parlé de $20, d'abord, premièrement, c'est les gens qui veulent venir. Oui. Deuxièmement, ça veut dire que les gens qui trouvent $20 est trop cher, ça veut dire que nous avons demandé, depuis leur venue, si vous ne payez le loyer, est-ce que le loyer c'est $20 lié? Est-ce que vous ne payez l'autre bagaille? Alors, dans ce sens, nous n'avons pas aucun problème avec ça. C'est que nous avons fait séance, nous avons des frais que nous avons avec lui. Avec ça qu'on y a là, au monde qui estime que les choses ne vont pas venir, ça c'est bon. Nous-mêmes nous faisons dans le but d'aider. Oui, mais Jean, quand je parle de $20, c'est pas que moi, j'ai pas entendu vraiment des critiques là. Non, sauf que tout dit ça pour oui, bon, écoutez, c'est sûr que on va toujours trouver des gens, même quand c'est gratuit, il y a des gens qui vont critiquer. Alors on ne sait pas sur quel pied danser avec la plupart des gens là. Oui. On fait bien, c'est mauvais, on fait mauvais, c'est mauvais. Bon, voilà. Donc, alors, le rendez-vous, c'est pour demain, à compter de 16h, et vous allez venir, et donc, c'est ça. Alors, le téléphone pour information, c'est 438-876-9398. N'a dit pour venir, on est en bonheur. Ça veut dire que, parce que, pas 4 avant, depuis 3h, 3h30, pour nous venir, à 4h, on a commencé. Et généralement, comment nous fait exposer avant et après ça, nous prenons des cas. C'est des cas pratiques que nous faisons. Ça veut dire que nous parlons dans l'histoire de l'autre monde, nous baillons technique, comment un commissaire, l'audience, qui question est posée, comment pour nous répondre, comment pour nous gérer non-verbal, comment pour nous faire. Et souvent, c'est des gens qui peuvent gagner pile possibilité pour faire plusieurs séances avec représentants de l'aide juridique. Alors nous-mêmes, nous là pour nous préparer, l'objectif, bon, nous pas là pour nous dire, quitter le monde pour venir, non. Genre, moi, ma production, c'est que souvent, des fois, mon dit, oui, mais c'est pas moun qui va dire pour nous. Me dit souterrain c'est nous qui pi bon. Me dit et pour qui ça me dit c'est à partir de nombre de moun que nous voyons nous accompagner dans l'immigration et qui gagne résultat. Grand pile moun qui ont été refusés pourvu que moun n'a pas un dossier criminel qui allé et plusieurs fois il pas bon dossier le monté et puis li là dans pays a connaît à la plainte école. Et pas pour rien que nous dit c'est nous qui pi bon. Puis c'est vrai. Alors si vous voulez faire affaire avec nous, composer c'est 438-876-9398. Là, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de la fête de CPAM. Écoutez bien ça, me dit là. Me dit souvent, Jean-Denis sont très bons représentants liés. Ils montent le dossier bien. Même dit, nous été l'existence de cette radio, nous t'avons attendé Jean-Denis, j'en attendais là, nous t'es capable d'attendre. Et moi, je me rappelle, il fut un temps pour que les animateurs de la communauté, c'est à 2h du matin, 3h du matin, à minuit, ils étaient comme un petit temps pour nous parler, les diables, tout le monde a dormi. Il a fallu, si il y a des gens qui ont une bonne mémoire, les CPAM rentrés, qu'on y a là, c'est laisser nous toute la journée. Et pas des gens qui a démenti, parce que moi, je ne suis pas menteur, puis je n'ai pas payé longtemps. Mais CPAM a organisé une fête, 15e anniversaire, le samedi 14. Ça veut dire si... Samedi prochain. Oui, samedi prochain. Oui. Si ou même, vous faites partie même des gens qui viennent d'arriver et que vous gagnez $115, c'est non seulement ou venir nous fête 5 étoiles, nos très belle fête, tapis rouge, bon bagaille, nos très belle salle, ou bien manger, ou parler de monde de bien, et puis ou dit par le ciel tout, ou contribuer
à existence yon bagay qui appartient, je dis bien, à la communauté haïtienne. Oui. Et comment que quelqu'un va me prouver le contraire? Quand on parle de CPAM, ça appartient à nous, ça appartient aux Haïtiens. Et si je t'avais demandé nous de un objet qui fait partie de top 5 qui appartient aux Haïtiens, à la communauté haïtienne, si CPAM pas rentré là-dedans, ça veut dire non, même pas qu'on est combien de doigts il gagne. Oui, alors moi, je vais rajouter, c'est que effectivement, il y a pile de monde qui est dans la communauté, des professionnels. En plus, il faut pas gagner de temps, il y a un travail dur. Ça veut dire que si tout le monde qui est dans le domaine de santé, il n'y a pas de temps pour faire un petit programme. Ça veut dire que, regardez pour nous, là, il y a un mois d'octobre, un samedi soir, vous déplacez ensemble avec Marie ou bien avec Madame, et puis vous venez dans le programme, vous gagnez un paquet, d'abord un groupe évangélique, ensuite vous gagnez l'autre artiste de calibre qui là, ça veut dire que son radio qui n'a coûté chaque jour 24 heures sur 24. Là, où on a un petit problème en Haïti, tout le monde c'est courir branché sur CPAM pour qu'on connaisse. Non, mais Jean, je me rappelle, lors du tremblement de terre, Radio-Canada, c'est fusion que tu fait. C'est là où tu viens baser pour trouver la communauté. Bon. Ça veut dire que des fois, ou Gombagay, non, mon, Gombagay qui bon, c'est l'aile perdu, ou t'es un maman. Ou elle a maman, ou a négligé, ou pas, il boy tombe, elle mourit. Et puis là, ça dit, j'aurais dû, là, je suppose, oui, demain matin, radio n'a pas existé encore. Et puis c'est là, ça n'a pas dit, mes amis, non. C'est ça. C'est le moment maintenant, c'est maintenant. Oui, c'est peut-être ça, on a lancé message ça à tout professionnel, à tout, parce que on n'a pas été allé à des gens qui font venir, monde c'est à 115 $. Non, pour que ça me dit, oui, mais genre, même tout. Oui, ouais, mais on nous regarde des professionnels, on nous regarde des gens qui travaillent. Ça veut dire que vous faites être au plaisir, ou manger, ou boire, ou danser, ou rencontrer bon monde, ou parler avec eux. Ça veut dire que ça bon l'autre image de communauté. Mes amis, ça veut dire que nous pas à supposer des problèmes comme si pour nous te plein ça là, pour un bagage qui baille pas nous. C'est pas tellement radio de bailler l'argent, puis on a mangé, boire, mais moi-même, je regarde des soirées de financement. Ou tendez, vous comprenez, ministre a fait des soirées de $500, des soirées de $1000, de $2000. Bon, ok, dans la communauté, on dit nous-mêmes, nous pauvres, nous pas riches, mais $115, quelqu'un ne doit pas être millionnaire pour dépenser 115 piastres, quand même, là. Oh, c'est ça, ça veut dire que c'est vraiment, nous encourager tout le monde. Oui. Justement, ça a une table. Que nous venons dans la table Vision Max, que nous pas venons dans la table, c'est acheter, nous besoin acheter. Nous voulons venir chita dans la table Michel Studio, venir chita, n'a poème, n'a font-il parler, n'a bien mangé, et puis, n'a dû nous supporter, et moi, dis encore, ça c'est clair. Dis-moi combien Haïtiens possèdent dans le pays, ça, qui inscrit en côté, que nous bien, que nous clair. Dis-moi. Alors, quand on a parlé, c'est pas qu'on a parlé, on n'est pas en train de... Non, puis d'ailleurs, cette émission nous paye pour lui, et il n'y a pas payé nous. Pas de monde qui paye pour ça, m'a dit là. Ils sont dans trip, ils sont dans tout comme. Je me dis encore, si on monde c'est haïtien, ou sincère, ou honnête, ou que haïtien qui a coulé dans 20 nous, ça veut dire, si vous pas supporter ça, mon cher, son... qui haïtien. Oui, c'est ça. Alors, nous encore lui dit, bon, oui, non, pas dire. Nous lançons appel là, et que si nous avons besoin de 4, nous allons aller dans le bureau, ou bien nous passer dans le bureau, nous avons 4 que nous sommes capables de faire nous joindre, pour nous aller. Nous allons aller dans Michel Studio, ou bien nous venons dans la radio directement, acheter billets, non? Oui. Parce que faut nous supporter radio, il faut nous là ensemble, parce que c'est seulement ça nous gagnons. Oui. Moun kap dit nous pas supporter là, il pas gagner rien. Oui. Et même si la caille l'autre autres, mais il y a une chose. C'est ça pour nous faire. Blanc et Jean, c'est moi souvent je le dis, et ou capable gagner avec un monde